Alors j'ai remarqué qu'en faisant des tours, quand je faisais avec un jeu complet, les gens étaient parfois un peu perdus. Donc on va essayer peut-être un truc un peu plus simple avec seulement 3 paquets de quelques cartes. Et le reste des cartes, on va pas s'en servir, on va le mettre de côté. Tiens, juste comme ça, s'il te plaît, montre-moi un paquet, celui que tu veux. Celui-ci, très bien. Il comporte 5 cartes. Tiens, donne-moi un nombre entre 1 et 5, s'il te plaît. 4. 4, super. Je te montre la quatrième carte, je te rappelle. C'est bon. Et un autre paquet, s'il te plaît. Montre-moi. Celui du milieu. Celui du milieu, celui-ci. Ok, super. On va reposer celle-là. Et un peu tout mélanger comme ça. Super. Une petite coupe. Et tu te doutes que ce que je veux faire, c'est en fait retrouver ta carte parmi toutes celles-ci, sans savoir quelle est ta carte, ni où est-ce qu'elle est. Bon, j'avoue qu'en enlevant des cartes du paquet, c'est un petit peu plus simple pour moi, mais j'aimerais aller assez vite. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est procéder un peu par dichotomie, tu vois, en séparant le paquet en deux. Donc c'est-à-dire que si on arrive à trouver quel paquet il faut éliminer et quel paquet il faut garder, on sait déjà, enfin on a déjà la moitié des cartes qui sont faites. S'il te plaît, montre-moi un paquet, celui que tu veux. Celui de gauche. Celui-ci? Ok, alors j'espère vraiment pour toi que ta carte est dedans, parce que si elle est pas dedans, bah c'est un peu de ta faute, tu vois, si on rate le tour, tu vois. Je te montre pas ce qu'il y a dedans, ça garde un peu de suspense, mais ok. Je vais essayer de faire quelques petits paris, entre guillemets, et voir les cartes, essayer de voir si j'ai un bon feeling avec, si je pense qu'elle est tienne ou pas. 3 de carreau. Non, 3 de carreau, je pense que c'est pas ta carte. Me dis rien, surtout, hein, me dis rien. 9 de trèfle. Ou, non, je pense que le 9 de trèfle, ça peut pas trop être ta carte. Tiens. Mélanger un peu les cartes. Et pointe-moi du doigt 2 cartes, s'il te plaît. Ces deux-là. Ok, ouais. Super. Alors, je peux t'en montrer une, mais pas toutes, comme ça, il y a un peu de suspense, tu vois. Et allez, j'en enlève une aussi. C'est à toi que revient le choix final. Vas-y, je te laisse choisir une carte. Celle-là. Celle-là? Ouais. Donc tu penses que... Est-ce que tu penses que ça peut être ta carte? Maintenant que tu l'as choisie, est-ce que tu penses que ça peut être ta carte? Je vois pas comment, mais... Tu vois pas comment? Moi je pense vraiment que ça peut être ta carte, regarde. Le 9 de trèfle, c'est ça? Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va mettre les cartes un peu... Alors, c'est marrant, mais on va mettre les cartes un peu dans tous les sens sur le tapis, comme ça. Hop, alors c'est très chaotique, hein, vous remarquerez que c'est un peu le bazar. Mais j'aimerais que un spectateur me désigne le... Allez, mettons le 7 de carreau. Donc, prends ton doigt et pose-le sur le 7 de carreau, s'il te plaît. Ici, super. Totalement. Super, super. Oh, pas mal du tout. On va le mettre ici. Et maintenant, mettons l'as de cœur. L'as de cœur. J'ai mis exactement ici. Super. Ouais, pas mal du tout. Tu gères, t'as une bonne intuition, toi. Le 5 de cœur, juste pour tester. Le 5 de cœur. Il est un peu plus bas. Il est là. Ouais, pas mal. Un peu dessous, t'as raison. Très bonne intuition. Bien caché. Et allez, on s'en fait un. L'as de pique, par exemple. L'as de pique. Celui-là. Tac, là, celui-ci, là. Là. Celui-là, ok, celui-là. D'accord, t'es vraiment allé chercher dessous. Pas mal du tout. Écoute, je pense qu'on a pas mal. Je vais en faire une dernière, mais là, je vais me tester moi-même. Allez, le 8 de carreau, par exemple. 8 de carreau. Allez, on n'y pense pas trop. Ouais. Bon, alors moi, c'est plus facile parce que j'ai de l'expérience, mais pas mal. Attends, qu'on regarde ce qu'on avait dit. La première, est-ce que tu t'en rappelles? C'était le 7 de carreau. Oh, on a le 7 de carreau. 7 de carreau. Ensuite, on avait dit, je crois, un as de cœur. Un as de cœur. Tout juste. Un 5 de cœur, il me semble. Ouais. Voilà. Après, c'était un as de pique. Un as de pique, exact. Et un 8 de carreau. De quelque chose. Et on les a tous. Impressionnant. Bravo, tu as une très belle intuition. Incroyable, toi aussi. Est-ce que tu aimes le théâtre? Ouais. T'aimes bien le théâtre? Je vais essayer de te montrer un petit truc. Alors, c'est assez faible budget, tu vois. Mais je vais essayer de te faire une petite pièce de théâtre.
Ok, ça se tient. Je pars faire le casting. Hein. Bon, je sais que les acteurs sont en carton, mais on va essayer de faire avec. Ouais, bon, il y en a pas beaucoup qui me plaisent, tu vois, sur 54, j'ai inventé peut-être 4, mais c'est mieux que rien. Bon, je pense que j'ai toute la troupe. Puis ce sera les décors. Je te les présente, les acteurs. Le premier, c'est l'As de pique. L'As de pique qui joue Arsène Lupin, très célèbre bandit, voleur, mais tu sais, toujours très gentleman, etc. Voilà, il est joué par l'As de pique de ma pièce. Ensuite, on a les deux valets rouges qui, eux, jouent les gardes. Très, très costauds, tu vois, etc. Et il s'avère que dans cette pièce-là, en fait, les gardes ont réussi à attraper Arsène Lupin. Arsène Lupin qui ne se fait jamais attraper, tu vois, mais cette fois-ci, pas de chance, sur un coup un peu trop gros pour lui, peut-être. Il s'est fait attraper entre les gardes, et donc en attente de son jugement, il est emporté en prison, symbolisé par ce jeu, du coup. Donc on attend le jugement qui vient quelques jours plus tard. Et en fait, il vient quelques jours plus tard parce que on a recruté comme juge le pire juge du pays. Mais vraiment le pire du pire. Et il est joué par le roi de pique. Tu vois, le roi de pique, ça pique un peu. Enfin, les acteurs sont bien choisis. C'est moi qui ai fait le casting, je fais attention quand même. Voilà, c'est vraiment le pire du pays, mais on l'a fait venir parce que pour juger Arsène Lupin, on a estimé qu'il n'y avait pas mieux. Et ce juge-là, très professionnel, lui, il va chercher les gens qu'il va juger dans la prison directement. Donc il se rend en prison, tu vois, il va chercher Arsène Lupin, et il le retrouve sagement, entre guillemets, entre les deux gardes. Il faut dire que les gardes étaient très compétents, hein. C'est pour ça qu'ils se retrouvent entre les gardes. Donc le jugement peut commencer, tu vois, le tribunal se forme, et ça commence. Donc ça se déroule bien, on énonce les faits, etc. Et puis à un moment, en fait, on entend des rires s'élever. On entend des rires s'élever, et c'est assez gênant, tu vois. Et en fait, ces rires proviennent de la dame de cœur, qui n'arrête pas de rire. Mais vraiment, c'est insupportable, on n'arrive même plus à juger Arsène Lupin, tellement la dame de cœur rit. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on lui demande gentiment, Madame, s'il vous plaît, on va vous demander d'arrêter de rire. Mais rien n'y fait. Donc on lui dit, bon, écoutez Madame, si vous pouvez pas vous retenir de rire, on va vous mettre dans les rangs du fond. Donc elle part, tu vois, et puis elle va s'installer dans les rangs du fond. Ça la calme un peu, mais ça suffit pas. Et elle recommence, elle rit, elle rit, elle rit, elle rit, et on est obligé de s'arrêter une deuxième fois. Est-ce que tu sais pourquoi elle rit, la dame de cœur? Non, dis-moi. En fait, la dame de cœur, elle rit parce que c'est personne d'autre qu'Arsène Lupin, grimé en femme, et que entre les deux gardes, tu t'en doutes, et là c'était le juge qui s'était fait attraper. On va faire un tour avec un jeu de cartes, surprise. Il peut être mélangé par le spectateur, ça n'a pas d'importance. Et tiens, s'il te plaît, dis-moi stop quand tu veux. Stop. Stop ici. Super, tu vas arrêter sur une carte. On va la regarder. Je te la montre. Bah tiens, c'est un joker, d'accord? Tu aurais pu avoir n'importe quelle carte, mais t'es tombé sur le joker. Voilà, la perdre dans le jeu, comme ça. Super. Et juste avant qu'on passe à la suite, j'aimerais te montrer et te faire voir que la boîte est bien vide. D'accord? On va utiliser une autre carte. Est-ce que tu as assez de mémoire pour retenir deux cartes? Ça devrait aller. Ça devrait aller. Ok, je te montre une deuxième carte, le 7 de trèfle. D'accord? Et là, le 7 de trèfle, on va venir le mettre dans la boîte. Comme ça. Super. Et la boîte placée sur le devant du jeu, comme ça, du tapis, à peu près aligné. Je vais venir reprendre ton joker de tout à l'heure. Il est juste là, super. Voilà. Et là, on va tester le pouvoir de ton imagination. J'aimerais, tu vois, on a une formation, et j'aimerais que tu imagines qu'il y ait un flot qui circule comme ça entre le jeu, la boîte, la carte, etc. Et que ça tourne, tu vois. Donc vraiment, il faut que tu te l'imagines dans ta tête. Et à un moment, j'ai compté 1, 2, 3, et à 3, je vais claquer des doigts. Il faut que tu t'imagines que les deux cartes, donc celle dans la boîte et celle ici, se transposent, tu vois. Faut vraiment que tu l'imagines très très fort. Vas-y, je te laisse faire.
1, 2, 3. Tu l'as imaginé? Ouais. Ah, regarde, ça a fonctionné. Là, on a le 7 de trèfle. Et dans la boîte, maintenant, on a ton joker.